Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre principale édition d'information. En ouverture de ce journal, les festivités du 17 août s'approchent. L'embellissement de la ville de Tshibanga a commencé. Reportage Judas Piviga. 17 août 1960, 17 août 2025. 65 ans déjà que le Gabon vit dans son indépendance, surtout amorcé par une 5e république bien engagée. C'est dans cette perspective que la ville semble rayonner avec plusieurs initiatives liées à l'embellissement de la ville, des initiatives appréciées par les populations. Bon, vu les travaux qui se font dans la ville de Tshibanga aujourd'hui, le déplacement de certains techniciens qui viennent de Libreville, qui prennent plus de 400 à 500 km sur la voie pour se déplacer pour rendre la ville de Tshibanga propre, le 17 août, ça promet d'être un peu efficace. Et puis on souhaite que tout se passe dans les normes. Et puis la ville aujourd'hui, on voit un peu des gens de service, traiteurs de voies et tout ça qui sont là, qui traînent, qui nettoient un peu. Et comme les jours s'approchent et tout ça, donc quand même oui, pour ce contexte-là, oui, la ville de Tshibanga est prête pour recevoir le 17 août. Je serai fin de point. Et puis la propriété ne pourra pas se faire en un jour. On pourra faire l'essentiel, le reste on verra avec le temps. Le plus souvent chez nous on commence, c'est 1 ou 2 jours avant qu'il y ait l'événement. Derrière le 17 août se trouve le 30 août, jour de manifestation du coup de la libération. Dans les rues, les populations se réjouissent car la Nyanga a été choisie pour cette date inoubliable. Pour la ville de Tshibanga, avec le président, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi de venir passer la fête à Tshibanga. Tout le monde, tous les Ninoises sont contents. On doit recevoir notre fils. Oligui Nguema n'a pas une dette morale avec le peuple gabonais. Il n'a jamais commandé, il est élu, nous sommes contents. La ville de Tshibanga, tout le monde est prêt. On attend Oligui Nguema. Il arrive, même s'il faut manger le tsokodo, il peut manger la sardine, il doit manger. L'ambiance règne et chacun veut donner sa pierre à l'édifice. Célébration du coup de la libération, au cœur du championnat parrainé par le président de la République. Reportage. Le gouvernorat de Tshibanga a accueilli une réunion préparatoire. Gouverneurs de la province, responsables sportifs et représentants locaux s'y sont réunis pour finaliser les préparatifs du championnat du coup de la libération. Le coup d'envoi de la finale sera donné par le président de la République le 30 août prochain à l'occasion de la célébration du coup de la libération. Nous remercions tout d'abord le président de la République d'avoir, de par sa sagesse, organisé cette coupe de la libération du 30 août 2025. Et en ce qui concerne le match d'ouverture auquel nous sommes confrontés à l'équipe de la PAS Bagno pour ASMO, nous sommes compétitifs et nous sommes prêts. Nous n'allons pas pour une visite expiatoire. Donc en matière de football, il y a ce qu'on appelle des critères. Premièrement, l'objectif c'est remporter. Au second plan, si ça ne marche pas, ces questions, nous allons négocier un nul, soit pour aller jouer les tirs au but, puisque c'est par élimination directe. Le privilège d'ouvrir le bal à Mayumba, donc chez nous, Bagno FC, joue à domicile face à Asmo de Mongo. La préparation est au haut niveau parce que nous sortons fraîchement d'un championnat provincial, que nous sommes arrivés en play-off. Ce n'est pas n'importe quelle équipe qui arrive en phase de play-off. Donc Bagno FC est bien préparé pour rentrer en compétition. L'objectif est de garantir une organisation à la hauteur des attentes. Le gouverneur de la Nyanga sur le terrain pour s'imprégner de l'avancement des travaux. Reportage. Le président de la République est attendu le 30 août pour les fêtes du coup de la libération, célébrées pour la première fois dans la ville. En préparation, le gouverneur de province a parcouru les principaux chantiers, au stade dialogue où les travaux avancent à grands pas et à la salle polyvalente dont la livraison est annoncée dans les prochains jours. Alors, pour la visite inopinée de M. le gouverneur, nous sommes rassurés que nous l'avons certifié, que nous serons dans les temps par rapport au délai parti, c'est-à-dire le 20 de ce mois de août, nous aurons probablement un jour de chantier.
c'est-à-dire que tous les paramètres de carrelage, l'électricité, la grande salle de fête sera disponible. Et les autres salles, c'est-à-dire le restaurant, sera aussi disponible. Et vous voyez que le hall, par exemple, nous avons déjà posé les bordures et nous avons aussi déjà fait les fleurs. Vous voyez, vous constatez aussi que nous avons regravillonné. Donc l'avancement est considérable. Le 20 de ce mois de août, sincèrement, nous aurons fini avec les travaux de la salle polyvalente. En attendant ce grand jour, les équipes redoublent d'efforts pour livrer les chantiers dans les délais. L'actualité en rappelle, présentation du parc de Mukalaba Doudou. C'est une conférence qui vise à présenter le parc Mukalaba Doudou et toutes ses richesses. Il est donc question ici de mettre en lumière les écosystèmes du Gabon pour une appropriation liée au développement des activités durables et autres. Je fais une présentation sur le parc national de Mukalaba Doudou en tant que patrimoine exceptionnel de la région de la Nyanga. J'ai montré aux communautés locales à quel point ce parc est riche. Il est représentatif des écosystèmes du Gabon parce que nous avons à la fois des écosystèmes savanicoles, forestiers, lagunaires, de la mangrove et tout ce qui est aussi des écosystèmes au niveau de la façade maritime. Donc il était important pour nous d'exposer le patrimoine du parc aux communautés locales afin qu'elles puissent vraiment s'en approprier et travailler au développement des activités durables et tourisme comme certaines autres activités, donc des activités de développement au niveau des localités. Donc l'exposé a consisté à faire en sorte que les communautés connaissent leur parc et qu'elles puissent s'en approprier. En présence des autorités locales, notamment les préfets des différents départements, l'exposition de ce jour montre à suffisance que le parc Mukalaba Doudou regorge plusieurs secrets touristiques bon à visiter. Place à l'actualité africaine. Ce sont de nouveaux bruits de bottes qui ont fait la une des journaux ce lundi matin à Bamako. Ces dernières 24 heures, au moins une trentaine de militaires, dont 2 généraux, auraient été arrêtés par les autorités de transition en place depuis le coup d'État en 2020. D'après plusieurs sources sécuritaires, ces arrestations seraient intervenues dans le cadre d'une tentative de déstabilisation de l'État. Dans le viseur de Bamako, des membres de la garde nationale malienne et proches du général Sadio Camara, ministre de la Défense et véritable pilier des putschistes au pouvoir. Parmi les autres personnalités arrêtées, le général Abbas Dembélé, ancien gouverneur de la ville de Mopti dans le centre du pays et figure militaire très respectée. Il aurait été interpellé à son domicile dans la nuit de dimanche à lundi vers 4 h du matin à Kati, chef-lieu des autorités de transition. Madame Nema Sagara, générale au sein de la brigade de l'état-major de l'armée de l'air, aurait également été interpellée. D'après plusieurs sources maliennes, ces arrestations seraient toujours en cours et des civils pourraient être interrogés dans cette affaire. Pendant ce temps, à Bamako, l'omerta plane. Les autorités militaires ne se sont pas encore prononcées sur cette vague d'arrestations, mais cette situation laisse entrevoir des tensions dans les rangs de l'armée. Cette nouvelle crise politique vient s'ajouter à la crise économique et sécuritaire que traverse le Mali. Dans un garage à Mogadiscio, on s'attend à voir des mécaniciens, pas des mécaniciennes. Mais ici, c'est une femme, Ouba Mohamoud, qui travaille sur des moteurs. Les mains fermes et experte. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le garage, j'ai fait face à plusieurs problèmes. À commencer par une réaction aux huiles, qui me provoquait des démangeaisons aux mains. Avec le temps, j'ai réussi à m'adapter et à m'y habituer. Être mécanicienne dans ce secteur est difficile. Mais malgré les difficultés, je suis heureuse d'exercer ce métier exigeant, car je n'ai actuellement pas d'autre option viable. D'abord exercée par contrainte, la mécanique est depuis devenue une source de fierté. Ouba est l'une des 2 seules femmes à exercer ce métier dans la capitale somalienne, avec comme mentor Abdirizak Abdi, un mécanicien chevronné. Je travaille depuis environ 30 ans et je n'ai encore jamais vu des filles prêtes à apprendre des compétences telles que la mécanique, à l'exception d'Ouba. Je suis heureux d'aider une femme qui est prête à étudier. Je lui enseignerai du mieux que je peux tant que je serai en vie. Mais dans ce secteur très masculin, les stéréotypes perdurent et certains mécaniciens restent sceptiques quant à la capacité des femmes à faire le métier.
C'est du métal lourd. C'est ce qui empêche les femmes de faire ce travail. Un moteur et d'autres pièces métalliques doivent être déchargées et démontées. Je ne pense pas que les femmes puissent faire un travail aussi difficile. Ce qui est certain, c'est que les Somaliennes n'étudient pas pour exercer ce métier. À l'Institut de formation technique, aucune femme ne s'est inscrite à ce jour au cours de mécanique, même si rien ne les empêche, ni leur capacité physique, ni les lois du pays. Le premier défi est celui posé par la culture somalienne, où normalement seuls les hommes s'inscrivent aux formations éducatives, techniques et pratiques, en particulier en mécanique. Cela dissuade les filles de s'inscrire aux cours de mécanique. Il n'y a pas de modèle féminin dans ce domaine qui pourrait encourager d'autres filles à s'y lancer. Et ça, c'est un autre défi. Ouba, elle, incarne justement ce modèle féminin, y compris aux yeux de ses clients au garage. À la maison, on encourage les filles à suivre l'exemple d'Ouba et à acquérir des compétences pratiques. Je suis très satisfait de son travail. Et Ouba prévoit d'aller plus loin pour parfaire ses connaissances. Dans un avenir proche, je vais m'inscrire à un programme d'ingénierie mécanique à l'université. Comme j'acquiers actuellement des connaissances et des compétences pratiques, j'aspire à travailler pour des usines industrielles de premier plan. Mon objectif est de devenir un modèle pour les femmes somaliennes, en leur montrant qu'elles peuvent poursuivre n'importe quelle carrière sans dépendre de qui que ce soit. Selon la Banque mondiale, seuls 21% des femmes prennent une part active dans l'économie en Somalie, contre 47% des hommes. Mais ces dernières années, elles exercent de plus en plus des métiers considérés comme réservés aux hommes. Point final à cette édition d'information. L'actualité continue sur ELM.